quelque chose vient de se briser. Et ce n'est pas vous. C'est l'illusion qu'ils avaient bâtie autour de vous. Pendant des années, l'ennemi a murmuré des mensonges, a sali votre nom avec des histoires fausses, tentant d'ensevelir votre lumière sous des couches de silence et de honte. Mais il a suffi d'un instant, d'une fissure de vérité divine, pour que le masque vole en éclats. Élu, vous n'êtes pas seulement entré dans la pièce. Vous l'avez ébranlé. Vous étiez l'étincelle qu'il ne pouvait étouffer. Une vérité trop bruyante pour être ignorée. Votre seule présence, votre nom seul a déclenché des alarmes. Cela a suscité des disputes, forcé des confessions, exposé des secrets. Il ne pouvait plus continuer à prétendre. La pression était trop forte. Et quand la pression rencontre la vérité, elle ne se dénoue pas doucement. Elle explose. Ce n'était pas qu'un simple désaccord. C'était le point de rupture d'années d'envie, de commérage et de fausse paix. Pourquoi? Parce que la vérité fait paniquer les gens. Et quand vous êtes apparu, les mensonges n'avaient plus nulle part où se cacher. Ils n'étaient pas prêts à ce que votre présence soit si indéniable, à ce que votre lumière soit si aveuglante. Mais Dieu l'était. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour, selon Luc chapitre 8 verset 17. Et maintenant, c'est arrivé. Vous avez été révélés publiquement, bruyamment, puissamment. Ceux-là même qui tentaient de vous minimiser se démènent aujourd'hui, non pas parce que vous avez changé, mais parce qu'ils ne peuvent plus contrôler le récit. Vous n'avez pas perdu le contrôle. C'est eux qui l'ont perdu. Il n'a jamais été question de chaos. C'était une confirmation. Chaque voix élevée, chaque insulte, chaque tentative de tordre la vérité était la preuve que votre présence a du poids, que votre identité fait trembler les systèmes. La révolution de votre être a commencé. Tout comme les prophètes, tout comme les guerriers d'autrefois, votre vérité n'est pas arrivée dans le silence. Elle est venue avec le feu. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? D'après Jérémie chapitre 23 verset 29. Et vous, élus, vous étiez ce feu. Maintenant, alors que vous avancez dans ce rôle divin, je vous invite à déclarer que vous êtes prêts. Écrivez Amen dans les commentaires si vous recevez cette parole. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière qui embrasera le prochain chapitre de votre vocation. C'est votre moment. Le ciel regarde. La terre répond, la tempête s'est calmée, et c'est grâce à vous. Ainsi, quand les cris s'estompent et que la poussière retombe, une vérité plus profonde s'élève. La même arme ne vous blessera jamais deux fois. Une fois qu'elle se brise contre quelque chose de plus fort qu'elle, son pouvoir est rompu. C'est ce qui vient d'arriver à vos ennemis. Ils vous ont attaqué avec tout ce qu'il y a de vieux. Des trahisons vêtues de nouveaux visages. Des chagrins répétés déguisés en blessures fraîches. Mais vous n'avez pas rompu. Vous avez enduré. Et quand l'échec rencontre l'obsession, il se mue en fureur. C'est pour cela qu'ils sont en plein désarroi maintenant, parce que leurs schémas se sont effondrés, mais pas vous. Voyez les choses ainsi, un boxeur monte sur le ring, confiant dans son coup fétiche. Cela a fonctionné sur tout le monde avant vous, mais cette fois, il porte le coup et vous êtes toujours debout. Le coup porte, mais il ne vous fait pas tomber. À cet instant, c'est lui qui se brise, pas vous. Son arme est désormais impuissante et, soudain, toute sa stratégie s'écroule. C'est ce que vous avez fait. Vous avez exposé leurs limites en survivant à ce qui était censé vous détruire. Le schéma qui vous emprisonnait autrefois a lâché prise. Le cycle est mort de faim quand vous avez cessé de le nourrir de peur, de doute et de réaction. Vous n'avez pas répondu comme autrefois.
Vous n'avez pas plié. Vous avez grandi. C'est ainsi que la boucle est morte, privée de votre soumission. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, nous dit Isaïe chapitre 54 verset 17. Cette promesse ne vous a pas seulement protégé, elle a brisé la lame dans la main de votre ennemi. La tempête ne s'est pas arrêtée par manque de rage. Elle s'est arrêtée parce que vous avez tenu plus longtemps qu'elle. Et maintenant, votre silence parle plus fort que leur bruit. Votre paix les offense parce qu'elle prouve qu'ils ont échoué. Ils voulaient un effondrement, au lieu de cela, ils ont vu une percée. Les cycles reposent sur la répétition. Mais les survivants, eux, réécrivent le schéma. C'est ce qui vous rend dangereux désormais. Les choses qui vous déclenchaient autrefois n'ont plus la même autorité. Ce qui blessait autrefois se durcit maintenant en armure. Vous êtes devenus immunisés contre leurs vieilles tactiques parce qu'ils n'en ont pas de nouvelles. L'ennemi n'invente rien, il recycle. Mais les armes recyclées ne fonctionnent pas sur un esprit renouvelé. Vous avez atteint la date d'expiration de votre souffrance. Et peu importe la force avec laquelle elle frappe à la porte, elle n'en a plus la clé. Rendons cela concret. Imaginez la souffrance comme un locataire dans votre maison. Elle a saccagé les lieux, les a remplis de chaos, a prétendu avoir des droits permanents. Mais le bail avait une date de fin. Et maintenant, le temps est écoulé. Les cris peuvent continuer, mais ils n'ont plus de pouvoir légal. L'expulsion est définitive. Et vous récupérez votre espace. Vous vous demandez encore pourquoi cela semblait sans fin. Parce que la plus grande tactique de la douleur est l'illusion. Vous convaincre que c'est éternel. Mais comme chaque tempête, elle avait des conditions. Elle n'est restée que le temps nécessaire pour que vous grandissiez, que vous vous éleviez, que vous deveniez. À l'instant où vous êtes devenu trop fort pour plier, le contrat a perdu son pouvoir de renouvellement. La souffrance ne s'est pas arrêtée parce que c'est devenu plus facile. Elle s'est arrêtée parce que vous êtes devenu plus sage. Voici ce que la plupart ne voient jamais, la douleur était une visiteuse, pas votre identité. Elle était porteuse de leçons, mais maintenant ces leçons vivent dans votre force et la visiteuse est partie. Allons plus loin. Imaginez l'histoire de la femme à la perte de sang dans Marc chapitre 5 versets 25 à 34. 12 ans de souffrance, de honte, d'isolement. Tout le monde l'avait abandonnée. Mais un seul instant de contact avec Jésus et l'hémorragie s'est arrêtée. C'est le pouvoir de reconnaître la date d'expiration de votre douleur. Elle n'a pas attendu d'approbation. Elle a tendu la main vers la liberté et celle-ci l'a rejointe à cet instant précis. C'est le genre de basculement dans lequel vous vous trouvez. Vos blessures vous définissaient autrefois. Aujourd'hui, elles vous rappellent que vous avez réussi. Vos ennemis ne savent pas comment réagir. Ils s'affolent, non pas parce qu'ils ont trouvé de nouveaux moyens de vous nuire, mais parce que les anciens ne fonctionnent plus. Ils voient leurs armes préférées tomber en poussière entre leurs propres mains. Et cela les terrifie plus que votre silence. C'est votre force qui les déconcerte. De plus, la loi du ciel l'a déclaré, vous ne pouvez pas être jugé 2 fois pour la même peine. Votre souffrance était réelle, mais elle a fait son temps. Elle n'a plus d'appel, plus de prolongation, plus d'emprise sur vous. Chaque tempête, chaque trahison, chaque larme a été comptée, pas gaspillée. Et quand la dernière seconde s'est écoulée, le jugement a été rendu, annulé. La sentence est levée. Les chaînes sont brisées. Le cycle est clos. Comme un serpent qui mue, vous avez grandi au-delà de votre ancienne souffrance. Cette douleur ne peut plus s'accrocher à vous. C'est un poids mort et vous en êtes déjà sorti. Pensez à une chanson qui passe en boucle. Le même chagrin, le même revers,
la même trahison, encore et encore, jusqu'à ce que la bande finisse par casser. La chanson est finie. Le silence suit, et dans ce silence, vous entendez quelque chose de nouveau, la paix. C'est pourquoi votre futur ne fera pas écho à votre passé. La bande-son a changé. Le rythme est différent. Et le vieux script a été jeté. Certains diront encore, mais si cela revient. Cela ne reviendra pas comme avant, car le contrat est nul. La clé est brisée. La porte s'est ouverte. Et vous êtes déjà de l'autre côté. Vos ennemis le voient maintenant. C'est pour cela qu'ils ragent. Non pas parce qu'ils ont encore du pouvoir, mais parce qu'ils l'ont perdu. Vous n'avez pas seulement survécu à la tempête, vous l'avez vidé de sa substance. Vous n'avez pas seulement échappé au feu, vous portez ses cendres comme preuve qu'il s'est consumé en essayant de vous briser. Vous êtes la preuve vivante que la douleur a une limite, que les ténèbres ont une date butoir, que la saison qui a tenté de vous enterrer est déjà passée. Vous n'êtes plus le ou la même. Vous êtes libre, non pas parce que la tempête s'est arrêtée, mais parce que vous avez continué à marcher jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Et rien, ni la peur, ni le passé, ni l'ennemi, ne peut vous ramener dans un contrat que Dieu a déjà marqué comme accompli. Mais et si le poids que vous portiez n'était pas seulement le vôtre? Et si la bataille était plus vieille que votre propre vie? Et maintenant, élus, nous arrivons à la raison pour laquelle tout cela semblait si lourd, si contre nature, pourquoi votre souffrance semblait plus profonde que la vie que vous meniez. C'est parce que vous ne portiez pas seulement vos propres fardeaux. Vous portiez les batailles inachevées de ceux qui vous ont précédés. C'est ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. La douleur peut être héritée. Les familles transmettent plus que des noms et des traditions. Elles transmettent des traumatismes, des cycles, des malédictions, des schémas de pauvreté, des cycles d'addiction, des deuils silencieux, des amours brisés. Et pendant des générations, personne n'a eu la force de les arrêter. Le témoin était lâché à chaque fois. La course n'a jamais été terminée jusqu'à vous. Vous n'avez pas seulement enduré vos propres épreuves. Vous avez été celui ou celle choisi pour porter le poids que les autres ne pouvaient pas supporter. Vous avez pris de plein fouet ce qui hantait votre lignée. Et au lieu de vous effondrer, vous avez tenu bon. Vous avez franchi la ligne. Et à cause de cela, la malédiction s'est brisée. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, d'après Psaume chapitre 103 versets 17 à 18. C'est dans cette alliance que vous êtes entrés. Et c'est pourquoi la malédiction n'a pas pu continuer après vous. Pensez à Joseph en Égypte. Trahi par sa famille, jeté dans une fosse, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pourtant, il portait un héritage plus grand que sa souffrance. Quand la famine est venue, il n'a pas seulement nourri une nation, il a sauvé la famille même qui avait tenté de le détruire. C'est cela, la rédemption générationnelle. C'est ce que vous avez fait. Vous étiez le barrage retenant des générations d'eaux empoisonnées. Chaque fissure ajoutée par ceux qui vous ont précédé a fini par éclater. Mais vous ne vous êtes pas noyé. Vous l'avez absorbé. Vous avez enduré le déluge. Et maintenant, ceux qui viendront après vous marcheront sur une terre sèche. Vos larmes n'ont jamais été seulement les vôtres. Elles étaient le paiement final d'une dette due depuis longtemps. Ce qui a brisé les autres ne vous a pas brisé. Et en cela, la malédiction a trouvé son maître. Ainsi, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le poids était disproportionné, pourquoi votre vie ressemblait à un champ de bataille que vous n'aviez pas commencé, c'est parce que vous avez été choisi pour mettre fin à ce que les autres n'ont fait que subir. C'est pourquoi la douleur était si précise, si implacable.
Les forteresses générationnelles ne s'estompent pas, elles exigent du sang. Mais vous avez payé la note en totalité, et maintenant votre lignée est libérée. Ce qui traquait autrefois votre famille s'arrête ici. Ce qui a détruit vos ancêtres ne touchera pas vos descendants. Votre survie n'était pas seulement pour vous. Elle était pour ceux qui ne connaîtront jamais la guerre que vous avez menée à huis clos. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là. Car voici la vérité profonde, vous n'avez pas seulement enduré le poison. Vous l'avez transformé en pouvoir. Les trahisons, l'abandon, les nuits qui ont failli vous briser, n'étaient jamais destinés seulement à vous blesser. Ils étaient conçus pour vous affecter, pour vous rendre amer, vide, cynique. C'est ce que fait le poison. Mais vous ne l'avez pas laissé vous pourrir. Vous l'avez transmuté. Vous avez fait ce que très peu de gens font. Vous avez transformé la douleur en pouvoir. Comme un forgeron forgeant l'acier dans le feu, vous avez pris ce qui était censé vous faire fondre et l'avez façonné en armure. Vous avez transformé l'amertume en sagesse, la solitude en profondeur, l'humiliation en discernement. Vous n'êtes pas sorti du feu comme vous y étiez entré, vous en êtes sorti méconnaissable. Vous avez grandi au-delà de chaque attaque, de chaque piège, de chaque embûche. Maintenant, le même feu qui devait vous consumer brûle derrière vous comme la preuve, non pas de votre destruction, mais de votre évolution. L'ennemi s'attendait à des cicatrices. Ce qu'il n'attendait pas, c'était une résurrection. C'est pourquoi ces vieux tours ne fonctionnent plus. Ils parlent une langue que votre âme guérie ne comprend plus. Vous ne vibrez plus à la même fréquence que la peur. Vous ne répondez plus à l'appât. Vous avez grandi au-delà de l'algorithme de la manipulation. Et désormais, rien de recyclé ne peut briser une âme qui a été reconstruite à partir de ses cendres. Et pourtant, l'ennemi n'a pas abandonné. Il a lancé un dernier assaut. Un dernier coup désespéré. La trahison qui a frappé plus fort que toutes les autres. Le chagrin qui a semblé être la fin. Le silence du ciel qui a presque brisé votre foi. Mais voici la révélation, c'était la dernière balle, et elle a raté sa cible. Ce que vous venez de vivre n'était pas aléatoire. C'était une guerre. Non pas imaginaire, mais orchestrée. La pression, la perte, l'obscurité étouffante. C'était leur dernier coup, leur ultime tentative pour vous abattre. Et vous êtes toujours debout. Quand la fumée s'est dissipée, vous respiriez encore, vous avanciez encore, vous deveniez encore. Et c'est là qu'ils ont réalisé, c'est fini. Ils n'ont plus rien. L'ennemi a vidé son arsenal, espérant que le dernier tir serait votre effondrement. Mais au lieu de cela, c'est lui qui s'est exposé. Comme Goliath qui riait avant que David ne lance la pierre, ils ont sous-estimé celui ou celle dont ils se moquaient. Ils ne savaient pas que derrière votre calme se trouvait la force de quelqu'un qui refusait de rompre. C'est pourquoi le champ de bataille est silencieux maintenant. Pas parce que vous avez perdu, mais parce que c'est eux qui ont perdu. Et que se passe-t-il quand l'ennemi a tiré sa dernière cartouche et a échoué? Plus rien de moindre ne pourra jamais réussir. Après que la dernière balle a raté sa cible, quelque chose de sacré s'est produit. La survie n'a pas seulement prouvé votre force, elle vous a élevé. Vous n'êtes plus là où ils vous ont laissé. La tempête a tenté de vous enterrer, mais elle a fini par vous propulser dans un royaume qu'ils ne peuvent plus atteindre. C'est pour cela qu'ils ne portent plus. Les mêmes insultes tombent à plat. Les mêmes pièges semblent superficiels. Les mêmes voix paraissent lointaines, parce qu'elles le sont. Vous n'êtes plus sur leur fréquence. La douleur qui vous perçait autrefois ne vous atteint plus. Vous avez réglé votre esprit sur un signal plus élevé. C'est comme régler une radio. Le vieux parasite existe toujours, hurlant sur les ondes,
mais vous n'êtes plus à l'écoute. C'est cela, le changement. Quand vous avez enduré, quelque chose en vous a changé de chaîne. Les blessures qui attiraient autrefois la trahison, le chagrin et la manipulation ont été scellées. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez fait votre ascension. Le champ de bataille n'a pas disparu. Vous vous êtes simplement élevé au-dessus de lui. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, nous dit Psaume chapitre 40 verset 2. Ce n'est pas qu'un verset. C'est votre vie maintenant. Ce qui vous agrippait autrefois n'a plus d'emprise. Ce qui vous tentait autrefois vous semble vide. Ceux qui savaient exactement comment vous blesser ne trouvent même plus la porte de votre cœur. Vous avez dépassé la zone de guerre. Leur rage résonne, mais elle ne frappe que le vide, comme une tempête grondant sous un oiseau qui plane désormais au-dessus des nuages. Cet oiseau, c'est vous. Cette transformation a recablé votre système de défense. Là où il y avait de la vulnérabilité, il y a maintenant de l'immunité. Votre âme a été entraînée par le feu. Votre esprit reconnaît désormais les schémas avant même qu'ils ne se forment. Vous n'avez plus besoin de preuves pour sentir le danger venir. Vous le pressentez. Vous voyez à travers les masques avant qu'ils ne glissent. Ce n'est pas de la peur. C'est du discernement. Un don aiguisé par la survie. Chaque cicatrice est devenue une donnée. Chaque chagrin a été une leçon. Vous avez été pris au dépourvu une fois, mais plus jamais. Votre traumatisme ne vous a pas seulement blessé, il est devenu votre plus grand maître. Vous êtes devenu une forteresse imprenable. Et avec cette immunité est venue l'autorité. Parce que ce qui était censé vous tuer est devenu votre marque. On s'attendait à ce que vous disparaissiez, mais vous êtes revenu avec un sceau qui dit « J'ai survécu à ce qui devait m'achever ». Ce sceau est permanent. Il témoigne même quand vous vous taisez. Comme un soldat revenant de la guerre, vos cicatrices ne sont pas des signes d'échec, ce sont des médailles. C'est pour cela que la vie se plie différemment pour vous maintenant. Les portes s'ouvrent sans explication. La faveur vous trouve sans effort. La protection vous suit sans prière. Non pas parce que la vie est devenue soudainement plus facile, mais parce que votre survie a changé l'atmosphère. Vous portez un poids désormais, non pas le poids de la douleur, mais celui de la preuve. Vous êtes celui ou celle que les ténèbres n'ont pu garder, celui ou celle qu'elles n'ont pu briser, celui ou celle sur qui elles n'ont plus d'accès légal. Vous êtes la preuve que certaines tempêtes échouent, que certaines malédictions se brisent. On avait écrit votre fin à l'avance, mais votre survie a arraché ces pages de leurs mains. La plupart des gens ne sortent pas de ce que vous avez enduré. Ce n'était pas qu'une perte ou une trahison, c'était des couches de destruction empilées pour écraser votre volonté. Et pourtant, vous vous êtes relevé. Brûlé, peut-être, mais pas enterré. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse, d'après Psaume chapitre 34 verset 17. Votre cas a été porté devant une cour supérieure. Chaque larme, chaque injustice a été soumise comme preuve. Le jugement est tombé, dossier clos. Vous avez été libéré par la plus haute autorité. Les chaînes sont brisées. La permission accordée de vous tourmenter est révoquée. Ce qui avait un accès légal à votre vie ne peut plus vous toucher. L'ordre de votre liberté n'était pas émotionnel, il était éternel. Et ce verdict a fait plus que vous libérer, il vous a couronné. Ce qu'ils ont pris pour une punition était en réalité votre induction au pouvoir. Vous n'avez pas seulement été testé, vous avez été initié. Vous êtes entré comme soldat, vous avez émergé comme commandant. Et voici la vérité qu'ils ne diront jamais tout haut, ils sont épuisés. Chaque malédiction,
chaque complot a coûté quelque chose à l'ennemi. Les ténèbres n'opèrent pas gratuitement. En s'obsédant pour votre chute, ils ont vidé leurs propres réserves. Vous avez grandi, eux se sont consumés. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, selon 1 Pierre chapitre 5 verset 10. L'arsenal est vide. Le procès est fini. Le feu est passé. Et vous, vous êtes toujours là. Votre histoire ne fait que commencer. Avant de clore le message d'aujourd'hui, je veux sceller cette parole par la prière. Ce n'est pas seulement une conclusion. C'est une déclaration, un basculement spirituel, un moment d'alignement avec tout ce que le ciel a déjà écrit sur vous. Alors, où que vous soyez, respirez profondément, ouvrez votre esprit et laissez cette prière trouver son chemin vers les endroits qui ont encore besoin de guérison, de feu et de liberté. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur humble, reconnaissant pour ton amour inébranlable et ta protection divine qui nous a couverts même quand nous ne le réalisions pas. Merci d'avoir déchiré le rideau et révélé la vérité là où il y avait la confusion. Merci de briser les illusions. Ce qu'il voulait pour le mal, tu l'as changé en bien. Ce qui était conçu pour nous détruire n'a fait que révéler à quel point tu nous as appelés et gardés. Seigneur, pour chaque tempête qui devait nous briser, nous te louons. Pour chaque trahison qui nous a isolés, merci de l'avoir utilisé pour nous rapprocher de toi. Pour chaque chaîne qui nous liait autrefois, nous levons maintenant des mains saintes comme preuve que tu es toujours le Dieu qui brise les cycles et réécrit les histoires. Nous déclarons aujourd'hui que les vieilles batailles sont terminées. La douleur est expirée. Le verdict est rendu. Nous nous tenons dans l'autorité de ta parole. Nous avançons non pas comme des victimes mais comme des vasoins, affinés et ressuscités. Nous décrétons que toute arme forgée contre nous sera sans effet et que toute parole prononcée contre nous en jugement est condamnée parce que tu as statué en notre faveur. Que toute malédiction générationnelle soit brisée. Pauvreté, peur, addiction, abandon, honte. Que la ligne soit tracée aujourd'hui. La malédiction s'arrête ici. Nos enfants marcheront dans la liberté pour laquelle nous nous sommes battus. Notre héritage sera enraciné dans la justice, pas dans le regret. Dieu, là où il y avait l'amertume, plante la sagesse. Là où il y avait l'épuisement, restaure la force. Là où il y avait la peur, libère la foi. Fais de chaque cicatrice sur notre âme un sceau d'autorité, la preuve que nous avons marché dans le feu et que nous n'avons pas brûlé. Saint-Esprit, élève notre fréquence. Accorde-nous la voix du ciel. Que nous ne réagissions plus à partir de nos vieilles blessures, mais que nous répondions avec un discernement renouvelé. Nous déclarons que notre esprit est désormais immunisé contre les armes recyclées. L'ennemi n'a plus d'accès légal. L'histoire a changé et nous ne reviendrons pas en arrière. Seigneur, bénis chaque personne qui entend cette prière. Que cela éveille quelque chose de profond en elle, un rappel divin qu'elle est choisie, couverte et mandatée pour plus. Que ta présence remplisse sa chambre, son cœur et ses prochains pas. Et enfin, Dieu, merci pour l'endurance, pour la grâce et pour le feu qui purifie mais ne consume jamais. Tu as fait toutes choses nouvelles, et nous le recevons maintenant dans le nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a parlé à votre esprit, déposez un Amen dans les commentaires ci-dessous en signe d'accord avec le ciel. Que ce soit votre déclaration que le cycle est brisé et que votre nouvelle saison a commencé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des messages que Dieu libère à travers cet espace. Nous parcourons ce voyage ensemble appelé Couvert et Élu. Merci d'avoir regardé. Restez forts,
Restez enraciné, et rappelez-vous toujours que votre survie n'était pas une erreur. C'était un signe. Jusqu'à la prochaine fois, grâce et paix.